Dans 3-4 minutes, on fait un petit stream. On va juste parler du petit clash sur Twitter de Salomé Saké envers Thaïs Descuffon. On commence dans quelques minutes. Hier, il y a une influenceuse, Salomé Saké, qui a posté un thread de tweets sur la personne de Thaïs Descuffon. Ça parle surtout du body count. On va commencer par le lire d'abord. Plus une femme a eu de partenaires sexuels dans sa vie, moins elle a de valeur. C'est la thèse de l'influenceuse Thaïs Descuffon que je viens de découvrir au détour de recherche pour un sujet sur le masculinisme. Thread sur le body count. Allez, je continue à lire, une seconde. Cette influenceuse d'extrême droite est par certains aspects encore plus sexiste que les influenceurs masculinistes qui appellent à la haine des femmes et inondent les réseaux sociaux de théories ultra-machistes depuis quelques années. Bon, ce dont je voulais parler ce soir, ce n'est pas forcément du sujet dont aborde en majeure partie Thaïs Descuffon sur sa chaîne, la drague, les relations hommes-femmes, tout ça, mais plutôt le procédé de rhétorique qu'utilise Salomé Saké dans sa communication. Son tweet commence par cette influenceuse d'extrême droite. Depuis que je suis sur internet, je n'ai vu aucun influenceur donner une définition de ces termes, quoi. On dirait vraiment que c'est pour dire elle est méchante. Il y a une connotation morale dans ces termes. J'en avais parlé dans une de mes vidéos sur la chaîne. C'est un peu comme avec Mathieu Slama, qui utilise aussi extrême droite, fin de la démocratie, des choses comme ça, juste pour dire c'est pas bien, c'est bien, c'est mal, c'est bien. Très enfantin comme façon de s'adresser à son public, quoi, qui ne résonne que de façon binaire, c'est bien, c'est pas bien, de façon manichéenne. Mais la plupart des gens, ne l'oubliez jamais quand vous allez refaire campagne, la plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons. Une très grande majorité, au moins 80% par canton. Non mais sachez-le, ils sont d'un niveau éducatif très moyen et de plus en plus moyen. Et malheureusement, ils sont bêtes. Donc ils croient n'importe quoi. La première connerie qui sort sur Twitter ou sur Facebook pour expliquer que le vaccin, je sais pas, vous donne le sang violet, il y a des gens qui vont le croire, y compris dans mon canton. S'ils expliquent que vous allez avoir une troisième oreille sur le front, il y a plein de gens qui vont le croire et qui vont relayer ces bêtises. On est face à des gens qui sont stupides. Et nous avons, nous, une information qu'il faut essayer de donner de la manière la plus simple ou simpliste possible. Moi, je le dis souvent, n'oubliez pas qu'on s'adresse à des CE1 ou à des CE2, quoi. Ensuite, elle dit certains aspects encore plus sexistes. Là, elle ne prend pas la peine de définir qu'est-ce que c'est le sexisme, le masculinisme. Et là, elle aborde d'emblée la haine des femmes, je ne sais pas. Peut-être que des autodéclarés masculinistes haïssent les femmes ou ont du ressentiment, je ne sais pas. Elle utilise plein de termes qui, dans l'imaginaire du grand public, ont une connotation morale qui désigne le mal, mais elle n'explicite pas, quoi, au niveau des définitions. Mr Abaddon 74, salut, Scott Nick2. Oui, on va faire une petite review des tweets de Salomé Saké. SNK Best Manga, salut à toi. Joachim Parbal, qui était déjà là la dernière fois. Merci pour votre présence. Et je vous souhaite bonne année en passant. Donc j'en étais où dans les tweets de Salomé Saké? Déjà dans le premier tweet de son thread, Salomé Saké emploie plein de termes qui sont connotés par le malin, pour dire que c'est mal, influenceuse d'extrême droite, sexisme, masculinisme, haine des femmes. Mais personne ne prend de définir ces mots, quoi. Joachim Parbal, pour aborder directement la question du soir, je commencerai par dire que la théorie du body count n'est pas la théorie de Thaïs, comme Salomé le prétend, mais est un principe éthologique qu'on retrouve également chez les primates. Oui, on y reviendra dans les tweets suivants. Une seconde. Deuxième tweet. Dans cette vidéo sur le body count, le fait d'enquêter sur le nombre de partenaires sexuels qu'une femme a eu, l'influenceuse explique que la valeur d'une femme réside dans le nombre d'hommes avec lesquels elle a couché. On va d'abord lire tous les tweets, ensuite on en discute, ok? Plus elle en a eu, plus sa valeur aux yeux des hommes doit décroître. Pourquoi? Car selon elle, si une fille a connu trop de partenaires sexuels, elle n'est pas stable. Thaïs assure à son public masculin, ça veut dire que c'est une fille facile. Vous ne représenterez qu'un homme sur les 15 qu'elle a connus, et elle n'aura aucune difficulté à vous lâcher pour le 16e. Alors que cette vision ne s'appuie évidemment sur aucun type de réalité scientifique ou sociologique, elle assure que le contraire n'est pas vrai. Un homme peut selon elle avoir autant de partenaires qu'il le souhaite, car il y a une différence éternelle et naturelle entre les hommes et les femmes. Je vous passe les explications pseudo-scientifiques délirantes qu'elle apporte à ces affirmations, très bien analysées et démenties ici par France Info. Non seulement Thaïs valide une vision ultra-patriarcale et injuste des relations hommes-femmes, mais elle met en garde les hommes qui n'adhéreraient pas à ces pratiques sur ce qui les attend. Être en couple avec une femme qui a eu peu de partenaires est une attente absolument normale pour un homme qui a de la fierté. En tant qu'homme, n'abandonnez pas vos exigences,
car c'est une question de virilité, un homme ça assume, c'est une question de survie. Sinon attention, vous allez peut-être vous retrouver divorcé, ruiné et seul à 40 ans, car les femmes qui ont eu plusieurs partenaires ont bien évidemment pour projet d'abuser des hommes et de leur prendre tout leur argent. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Je ne m'étendrai pas en supposition sur les motivations de cette influenceuse. Jouer à ce point contre son camp me dépasse complètement, mais je souhaite attirer l'attention sur la multiplication de ce type de contenu, car ils sont plus insidieux que ceux des masculinistes, clamant leur haine des femmes. Thaïs est une jeune femme, le format, son ton, le montage, etc. sur la forme, cela pourrait être la vidéo de n'importe quelle influenceuse qui traite de sujets plus anodins. Celle qui a un fervent soutien d'Éric Zemmour ne se présente évidemment pas comme influenceuse d'extrême droite. Des spectateurs peu avertis peuvent facilement se retrouver dans une boucle de contenu sexiste, poussée par les algorithmes sans s'en rendre compte. Allez, il reste 5 tweets, ensuite on va en parler. Et c'est comme ça que le sexisme infuse, notamment auprès des jeunes générations. Le body count est d'ailleurs un concept très répandu sur TikTok, par exemple ultra tendance chez une partie des jeunes, comme le décrit cet article, le Huffington Post. Dans les commentaires de nombreuses vidéos sur le sujet, qui ont plusieurs millions de vues, où des personnes sont interrogées au hasard dans la rue, sur le nombre de partenaires, au pire les femmes qui auraient connu trop de partenaires se font copieusement insulter. Au mieux, on débat si ce chiffre est proche de la réalité, ou si la jeune femme ment pour se faire bien voir. Partant du principe que pour se faire bien voir, il faut avoir peu de partenaires. Bref, le sexisme déguisé ou carrément assumé sur les réseaux sociaux semble avoir de beaux jours devant lui. Sous couvert de divertissement se cache parfois une idéologie réactionnaire visant à faire du corps des femmes un objet de discussion publique, et des réseaux sociaux un espace de jugement et de hiérarchisation des femmes aux yeux des hommes. Dans ces sphères virtuelles, le slogan « Mon corps, mon choix » semble décidément bien loin. Ok. Bon, je vais lire vos commentaires, ensuite on va en discuter. Ok. Et même si c'est sexiste, c'est ce que désirent les hommes, ça va forcément être un critère pour les femmes. Scott nique tout. Joachim, les mâles, cherchent à contrôler la sexualité des femmes. Ouais. Niveau arcade sourcilière, Chico Lakowski, c'est pas fou, non? On en parlera tout à l'heure, mais en fait, lui, si, il a de très beaux yeux. On va dire qu'il a pas des yeux, on va dire, de Yann Sommerhalder, mais ils sont très bien, quoi. On en parlera peut-être tout à l'heure si tu me le rappelles. Tu devrais faire une émission sur la drague et l'appeler Boldery. Elise, 440. Ouais, je sais pas. Beaucoup de mecs avec qui je discute le trouvent très beau, mais ça se contredit avec tes vidéos et les différentes femmes qui intervenaient. Moyen de clarifier sa note, j'ai du mal à lui mettre moins de 9 persos. Si tu parles de Lakowski, ouais, il vaut 9, ouais. Bon, on va commencer par parler des tweets si vous voulez bien, ensuite on pourra peut-être faire une discussion libre tout à l'heure. Comme je l'avais dit, Salomé Saké commence ses tweets déjà par empoisonner le puits, c'est comme ça qu'on dit dans les débats ou dans tout ce qui est argumentation. Elle émet un jugement moral par des mots dont la définition est très floue, elle ne les donne même pas. Extrême droite, masculinisme, sexisme, pour désigner Thaïs et son contenu, quoi. Faut déjà définir ces mots pour savoir s'ils s'appliquent à Thaïs. Ce dont je ne suis pas sûr. Deuxième tweet, Salomé Saké parle d'une vidéo où Thaïs conseille à ses fans d'enquêter sur le body count de la partenaire. Comme j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo où je parlais des tweets de Thaïs, il faut d'abord se demander si la femme dont on veut savoir le body count est intéressée par le mec. Avant de se demander si une meuf a beaucoup baisé, il faut d'abord se demander si t'as une chance avec elle. La bande passante n'a pas l'air très ouf, saccade. Ouais, je suis désolé. Thaïs conseille souvent à ses abonnés d'enquêter sur le body count, mais en fait, faut d'abord se demander si la meuf veut de toi. Ce dont je ne suis pas sûr pour la majorité du public de Thaïs, parce qu'en fait, avoir un petit peu de l'aversion ou considérer qu'une meuf qui a un body count élevé, c'est un malus, à toutes choses égales par ailleurs, ça c'est un peu instinctif chez l'ensemble des hommes normalement. Je sais pas ce que vous en pensez. Si à toutes choses égales par ailleurs, vous avez le choix entre une meuf qui a eu 3 mecs et une meuf qui a eu 30 mecs, si c'est pour une relation longue, la question ne se pose pas, quoi. Enfin, intuitivement, instinctivement même, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on continue. Et les gens qui sont pas initiés à mes vidéos, ou à d'autres youtubeurs qui parlent du même contenu que moi, la valeur, ça veut tout simplement dire ce qu'on désire, quoi. Ce qu'on préfère. Si on préfère A par rapport à B, c'est-à-dire qu'on considère que A a plus de valeur que B. Ce qui est apparemment politiquement incorrect de dire que des gens ont, on va dire, une valeur sur le marché sexuel différente. Apparemment. Ça rentre en conflit avec l'idéologie égalitaire, je pense, qui est plus mainstream. Plus il en a eu, plus sa valeur aux yeux des hommes doit décroître. Car selon elle, si une fille a connu trop de partenaires sexuels, elle n'est pas stable. On peut expliquer ça sur le plan de l'évolution. Il y avait encore quelques dizaines, quelques centaines d'années, on n'avait pas encore les tests de paternité. Pas de moyen de prévenir contre les MST, ou de les soigner même. Chaque rapport est un risque pour la santé, pour les femmes et les hommes, mais il y a un plus grand risque chez les femmes parce que
d'un point de vue anatomique, leur appareil génital est plus court que celui des hommes. Donc en fait, un homme, pour qu'il chope une MST avec sa bite, il faut que les germes parcourent un plus long chemin pour rentrer dans l'organisme, entre guillemets, quoi, je dirais. Alors qu'une femme, elle doit parcourir quelques centimètres, moins de 3 centimètres pour être à l'intérieur d'elle. Bref. Il y a des raisons biologiques pour lesquelles les relations sexuelles sont plus risquées pour les femmes. Il y a la grossesse, il y a les maladies infectieuses, et pour l'homme qui doit s'assurer qu'il est le père du gosse aussi. Thaïs Descuffon assure à son public, ça veut dire qu'une fille est facile. Vous ne représenterez qu'un homme sur les 15 qu'elle a connus, elle n'a aucune difficulté à vous lâcher pour le 16e. Ça c'est valable pour les relations amoureuses, mais c'est aussi valable pour toute autre possession matérielle. Je sais pas si tu as conduit 15 Porsche dans ta vie, la 16e ne fera pas autant d'effet que la première, quoi. C'est valable pour tout. Ce qui est rare et plus valorisé, c'est aussi valable pour les expériences de vie, alors que cette vision ne s'appuie évidemment sur aucun type de réalité scientifique ou sociologique. En fait, il y a des études qui montrent que plus une femme a eu de partenaires, plus elle sera encline à divorcer. On va dire que les mariages durent moins. Bien évidemment, ce n'est pas le seul facteur, mais à toutes choses égales par ailleurs, plus une meuf a un body count élevé, plus son risque de divorce est élevé. Donc il y a bien une corrélation qui a été trouvée, mais c'est vrai que le lien de causalité et la part auquel contribue le body count n'est pas quantifié, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je considère que le paramètre le plus important, c'est la valeur de la meuf et la valeur du mec, quoi. Une meuf qui a eu 30 mecs avant Brad Pitt, si c'est Brad Pitt son dernier mec, je pense qu'elle se tient quand même à carreau, quoi. Et plus elle est moche, plus elle va considérer Brad Pitt comme une perle rare. A priori. Bon, déjà Salomé, là, elle dit quelque chose de faux. Il y a bien une corrélation statistique entre le body count et les divorces. Bien sûr, la causalité n'est pas établie ni quantifiée, mais on continue. Un homme peut selon elle avoir autant de partenaires qu'il le souhaite, car il y a une différence éternelle et naturelle entre les femmes et les hommes. Oui, il y a bien une différence éternelle entre les femmes et les hommes. Anatomiquement, ça se voit. On peut aussi faire des tests de personnalité, ça se voit aussi. Un mec, à toutes choses égales par ailleurs, si on parle de valeur en termes de répartition statistique, a beaucoup plus de mal à trouver un partenaire à qui qu'une femme, quoi. Une femme qui se met sur Tinder, elle a 300 matchs dans l'heure. Un homme, ça dépend de ce qu'il vaut. Ce n'est pas assuré. La majorité des hommes ne pourront pas en faire autant. Bref, si une meuf veut avec un mec dans l'heure, elle y arrive. Le mec, c'est pas sûr, ça dépend. Alors, Scott Nicto a dit, le truc c'est qu'une femme avec très peu de body count, c'est tellement rare maintenant, je ne sais pas si je peux me permettre d'avoir ça comme critère. Et en plus, t'es jamais sûr qu'elle dit la vérité. La vérité, bâtard. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Mais en fait, les boomers n'ont jamais eu d'effort à faire pour avoir du taf, se marier, fonder une famille. Ah, ça c'est un sujet intéressant, mais on pourra en parler une autre fois, peut-être. Ça peut faire le sujet d'un stream entier, ça. Je vous passe les explications pseudo-scientifiques délirantes qui apportent à ces affirmations, très bien analysées et démenties par France Info. Ça a été démontré par des études aussi, qu'il y a bien une corrélation entre body count et divorce. Non seulement Thaïs Descuffon valide une vision ultra-patriarcale et injuste des relations hommes-femmes, mais elle met en garde les hommes qui n'adhéreraient pas à cette pratique sur ce qui les attend. Bon, là, c'est un peu comme pour le premier tweet, il faudrait définir ce que c'est que le patriarcat, quoi. Ça veut dire quoi, le patriarcat? Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis plusieurs mois, années, le patriarcat, c'est juste la technologie qui a fait que les hommes sont moins utiles. Donc, on accorde plus de valeur aux femmes maintenant, puisque les hommes, de façon relative, leur force physique n'est plus valorisée. Tout simplement. Bref. Salomé Saker enchaîne des termes dont elle ne donne pas la définition, des termes pour lesquels on n'a pas, on va dire, un consensus au niveau de la définition. Être en couple avec une femme qui a eu peu de partenaires est une attente absolument normale pour un homme qui a de la fierté. C'est pas forcément normal, c'est ce qu'il souhaiterait dans l'idéal, et ensuite il y a une différence entre ce qu'un homme souhaite et ce à quoi il peut prétendre, quoi. Il y a aussi d'autres paramètres, par exemple, tu peux troquer un body count contre quelques points de beauté ou quelques points d'intelligence. Je sais pas, un paramètre peut en compenser un autre. Alors, qu'est-ce que vous avez dit entre-temps? Une seconde. Moins une femme a d'éléments de comparaison, moins tu as de chances de te faire coque. Bah, c'est sûr que ta première Porsche, tu vas plus la valoriser que ta 10e. Bah, c'est normal, quoi. Les premières expériences marquent plus. Mais ensuite, ça c'est à toute chose égale par ailleurs, quoi. Ça donne de l'espoir, j'avoue, des tromblons plus que des meufs ultra fraîches, car les belles meufs sont plus sélectives que les moches. Peut-être, il y en a qui émettent des théories comme quoi les belles savent ce qu'elles valent, donc elles n'ont pas besoin de la validation des mecs sous-optimaux en leur offrant du sexe, quoi. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ça veut dire qu'il y a des meufs qui cherchent la validation en étant moins exigeantes avec les mecs, en baisant avec eux. En fait, ça s'est hyper polarisé. Soit une meuf qui est sur Tinder et co, il y a de la queue au compteur. Je me rappelle quand mon ex m'avait dit 3, je trouvais ça énorme pour son jeune âge, mais maintenant, après avoir vu les vidéos de TN, je me dis que c'est une sainte.
Bon, peut-être que mes vidéos ne sont pas représentatives de la réalité. Hein. Je ne prétends pas que ça l'est. Hein. Mais c'est à vous de bien interpréter, je pense. Il y en a qui ont un compte Tinder juste pour avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram. Au bout de quelques messages, elles te demandent de go Insta. Ça, c'est vrai. Code, je sais pas quel âge tu as, mais passé 22 ans, moins de 8, c'est une perle rare, sache-le. Melvin 74. Mais le sexe est tellement facile pour une femme qui a 100 fois moins de valeur que pour un gars. Ça, c'est vrai. On a déjà fait plein d'expériences Tinder, une vieille sur Tinder, une grosse sur Tinder, une laide sur Tinder. Bref, ce n'est plus à démontrer, ça. Et oui, on peut dire que comme les mecs ont plus de mal à toutes choses égales par ailleurs, le fait d'arriver à on va dire, est plus valorisé pour le mec. Parce que c'est tout simplement quelque chose qui est plus difficilement accessible que pour une femme, de valeur égale. Comme on avait dit, en tant qu'homme, n'abonnez pas à vos exigences, c'est ce que dirait Thaïs. Mais bon, ensuite, il faut être à la hauteur de ses exigences aussi, quoi. Un Célestin qui est exigeant, je sais pas s'il peut se le permettre, quoi. Bref. Sinon, attention, vous allez peut-être vous retrouver divorcé, ruiné et seul à 40 ans. Car les femmes qui ont eu plusieurs partenaires ont bien évidemment pour projet d'abuser des hommes et de leur prendre tout l'argent. Si Thaïs a vraiment dit ça, je ne suis pas du tout d'accord, quoi, puisque là, c'est une question de morale. Une meuf peut être tout à fait réglo avec toi, tu vois, mais ne pas te désirer. Donc elle passera à autre chose, sans te prendre ton argent, sans te ruiner, quoi. Il y a des meufs qui sont très réglo, tu vois, qui ne cherchent pas à te ruiner. Et si elles te désirent plus, bah, parce qu'elles ont eu beaucoup de partenaires, bah, elles te quittent tout simplement, sans chercher à prendre la moitié de ta fortune, je sais pas. Si Thaïs a dit ça, alors ça veut dire qu'elle exagère un petit peu. Je ne m'étendrai pas en supposition sur les motivations de cette influenceuse. Jouer contre son camp me dépasse complètement. Bon là, elle fait appel à une solidarité féminine, la sororité. Je sais pas, c'est un peu chacun pour soi. Hein. Moi, je me considère pas comme solidaire avec les mecs. Je ne vois pas pourquoi je le serais, d'ailleurs. À la fin de la journée, il s'agira de se reproduire tout seul avec quelqu'un du sexe opposé, quoi. Je sais pas. Thaïs s'est trouvé un public masculin qu'elle arrive facilement à fédérer. Je pense que pour Thaïs, c'est plus facile de fédérer des mecs autour d'elle, des simps, que des meufs, quoi. Je pense. Bon, il faudrait qu'elle change de sujet, évidemment, mais... peut-être qu'elle est plus à l'aise pour parler de ce genre de sujet, donc... elle cherche à servir des mecs, tout simplement. Dans le tweet suivant, Salomé Saké dit que les masculinistes clament leur haine des femmes. Voilà, elle fait peut-être un amalgame. Je ne sais pas de quel masculiniste elle parle. Je ne pense pas qu'ils soient tous haineux des femmes. Mais bon, tweet suivant. Salomé dit qu'il faut se méfier de la forme des vidéos de Thaïs, quoi. Parce que ce serait une femme. Celle qui a un fervent soutien d'Éric Zemmour se présente évidemment pas comme influenceuse d'extrême droite. Voilà encore... un jugement moral sur son association avec Éric Zemmour par le qualificatif d'extrême droite, quoi. Elle dit pas en quoi c'est mal, ce que dit Thaïs. Sur le fond, ça ne vaut pas grand-chose, ce tweet. Bref, c'est un peu comme du Mathieu Slama, hein. Salomé Saké, là, ce qu'elle sort. Et c'est comme ça que le sexisme infuse, notamment auprès des jeunes générations. Le body count est d'ailleurs un concept très répandu sur TikTok, ultra tendance chez une partie des jeunes, comme le décrit cet article Huffington Post. Sexisme, extrême droite, Zemmour. Elle a complètement diabolisé Thaïs. Et sur le fond, elle dit que Thaïs dit des trucs faux, alors qu'elle ne l'a pas démontré. Et ça a été démontré que pas mal de trucs que dit Thaïs sont vrais. Attendez, je vais lire un peu vos commentaires. Et si tu veux rééquilibrer le marché, tu seras l'un des seuls et tu vas juste toucher zéro meuf. C'est le paradoxe du clandestin. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir suivi la conversation. L'article de France Info, dans l'article, le rédacteur donne implicitement raison à Thaïs. On va le voir tout à l'heure. Le problème du passager clandestin, c'est lié à l'équilibre des Nash. T'as aucun intérêt à boycotter Tinder si t'es le seul. Ah oui, je crois que j'en ai déjà parlé. Il y a des influenceurs, surtout, on va dire, de la manosphère, peut-être qu'ils sont masculinistes, je ne sais pas, qui servent surtout à un public masculin, qui conseillent aux abonnés de quitter Tinder. Mais en fait, c'est un peu comme conseiller de ne pas draguer les meufs, quoi. En fait, quand tu dragues une meuf, tu tentes ta chance, quoi. Tu penses à ton intérêt d'abord. À chaque fois que tu dragues une meuf, ou que tu vas sur Tinder, ou que tu crées ton compte Tinder, tu rends le jeu plus difficile pour les autres mecs. Mais toi, ce que tu cherches en priorité, c'est ton intérêt. Donc, t'as aucune raison de quitter le game, quoi. Les mecs qui conseillent de quitter le game, c'est peut-être plutôt pour ceux qui ont aucune chance, pour leur éviter de faire face à des rejets, quoi. Inutile. Oui, mais Joachim Parbal parle de la théorie des jeux, ouais, qui est très juste. C'est un peu comme en bourse, il faut buy the dip ou sell the rip, pour ceux qui s'y connaissent. Oui, mais les meufs gigabel chient ouvertement sur les mecs random et considèrent que les mecs BG ou riches. Ça dépend des meufs. Peut-être que certaines peuvent se le permettre, d'autres moins. Ton avis sur la drague de rue pour un mec BG et pour un mec lambda, s'il te plaît. C'est une question d'introspection, quoi. Faut savoir bien s'évaluer pour évaluer le pour et le contre, le bénéfice-risque, risque de rejet, et le bénéfice c'est d'arriver à bien viser une meuf auquel on peut prétendre.
C'est un travail d'introspection, quoi. Tu joues à un jeu vidéo, il faut savoir quelle difficulté il faut mettre. Faut pas mettre trop dur, faut pas mettre trop facile pour que ce soit amusant. Faut pas viser des meufs trop moches, faut pas viser des meufs trop belles. Enfin, ça dépend de ton niveau, quoi. Faut connaître son niveau, quoi, pour savoir à quoi on peut prétendre. Que ce soit drague de rue ou sur Tinder ou je sais pas où à la fac, partout en fait. Sur Tinder, tu mettrais littéralement le profil d'une pussy sans rien autour, qu'elle matcherait beaucoup plus qu'un mec lambda avec une bonne description. Ouais, tu peux même ne pas mettre de photo de profil. Tu trouveras quand même pas, mec. J'ai un peu du mal à suivre les commentaires et lire les tutos en même temps. Je vais peut-être lire 2 commentaires sur 3 ou un commentaire sur 2. Bref, Salomé Saké fait beaucoup de jugements moraux avec les termes qu'elle utilise, quoi. Sexisme, extrême droite, Zemmour, masculiniste. Bref, ça ne vole pas très haut, quoi. Arrête de nous raconter tes conneries. Je tenais aussi à dire, il n'y a pas que les mecs qui jugent les bodycams des meufs. Il y a aussi les meufs qui se jugent entre elles quand elles voient qu'une de leurs rivales se donne trop facilement au mec. Parce qu'une meuf qui se donne trop facilement à un mec, elle rend le jeu plus difficile pour tous les autres meufs, tout simplement. C'est exactement pareil que les influenceurs qui s'adressent aux mecs, qui disent n'allez plus sur Tinder, arrêtez de complimenter les meufs, arrêtez de simper pour les meufs. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est arrêter de rendre le jeu plus difficile pour les autres mecs. Mais c'est pareil pour les meufs Les meufs se traitent de et de entre elles, quoi. Bref, le sexisme est déguisé ou carrément assumé sur les réseaux sociaux. Sous couvert de divertissement se cache parfois une idéologie réactionnaire visant à faire du corps des femmes un objet de discussion publique. Bon alors là, les meufs parlent beaucoup des mecs entre elles. Les meufs, quand elles parlent des mecs, elles parlent de la taille de leur engin. Elles donnent des détails sur l'acte, sur la performance de leur plan cul de la veille, de leur mec. L'exemple le plus emblématique, c'est 50 Shades of Grey, quoi. 50 Shades of Grey, c'est un peu comme une meuf qui raconte à ses copines ce qu'elle aimerait bien que son mec lui fasse au lit, quoi. Tout simplement. Les hommes font du corps des femmes un objet de discussion et les femmes en font de même des hommes, quoi. Faut arrêter de se mentir. Bref, bon, on a fini tous les tweets. Moi, je trouve qu'on a surtout défendu Thaïs en parcourant tous ces tweets. Vous ne trouvez pas? Salomé Saké est une influenceuse à 200 000 abonnés, journaliste à Blast. Clairement, elle est orientée, quoi. Bon, je vais commencer à lire vos commentaires de nouveau, une seconde. Si t'es vraiment BG, c'est les filles qui te draguent. Joachim Parbal. Tu ne vas pas te faire aborder dans le métro en étant un mec. Oui, il y a des meufs qui peuvent être réglo et être honnêtes. Oui, à un moment, Salomé Saké, dans un des tweets, elle ou Thaïs, je ne sais plus si elle citait Thaïs ou pas, elle fait un amalgame entre valeur morale de la meuf, si elle est réglo pas ou honnête, et l'absence ou présence de désir. Ça, c'est 2 questions différentes. Il y a des meufs qui sont, on va dire, pas réglo, qui veulent t'escroquer, surtout si elles te désirent pas. Il y a des meufs qui sont très honnêtes, qui te désirent pas et qui passent à autre chose, quoi, sans chercher à te ruiner. CyberC 2077. En vrai, c'est dangereux de tomber amoureux. Ma meuf m'a quitté pour un autre alors qu'elle avait dit que je suis parfait et que je ne dois pas changer. Bon, je pense qu'elle voulait te faire un compliment. Bon. C'était son instinct maternel. Mais ça voulait pas dire qu'elle te désirait. Enfin, je ne sais pas. Si t'es vraiment motivé, que t'as les couilles pleines, que t'en as des hallucinations, tu peux aller dans des milieux avec beaucoup de meufs ou alors t'intégrer à un groupe de mecs qui vont souvent en soirée. Quand une meuf te dit que t'es parfait, c'est mauvais signe, mort de rire. Bon, vous discutez entre vous. Le gros problème du thread de Salomé, c'est que Salomé accuse de défendre et de répandre une idée dans la société alors que c'est une idée omniprésente dans 95% de l'esprit des mecs. Et aussi des meufs. Comme j'ai dit, les meufs se font du slut-shaming entre elles. Une meuf qui voit que d'autres meufs se donnent trop facilement, ça lui met la pression aussi. Ça fait diminuer la valeur de la... Je m'attache trop, mais t'as sûrement raison. C'était ma première meuf. Oh, vous parlez entre vous là. Quitter Tinder, c'est comme casser le thermomètre pour pas voir ta température qui monte. C'est vrai. Chaque mec qui décide de quitter Tinder rend le jeu plus facile pour tous les autres mecs qui décident de rester. Chaque mec qui écoute un influenceur qui dit arrêtez de complimenter les meufs, un mec qui arrête de complimenter les meufs, il rend le jeu plus facile pour les autres mecs. Une meuf qui se donne facilement à un mec, elle rend le jeu plus difficile pour les autres meufs. Voilà, c'est comme ça. Et au final, à la fin de la journée, on baisse seul a priori, donc on pense à son intérêt avant tout, quoi. Bon, je commence à me répéter là. On a fini les tweets. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le thread de Salomé Saké? Je lirai vos commentaires. Un philosophe a dit une fois, c'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. C'est une très belle citation. C'est quoi la vie privée de Salomé? Je ne sais pas, apparemment c'est une journaliste. J'ai abordé une meuf inconnue 9 sur 10, rousse à la piscine, une seule fois dans ma vie. C'est la situation qui m'a le plus stressé de toute ma vie. La drague de rue, il faut minimum 30 games pour prendre le coup et arriver à faire mouche. Si t'es normal. Je dirais que le taux de réussite dépend de ce que tu vaux et de ce que vaut la meuf surtout. Je sais pas. Ça fait presque 1 heure qu'on discute. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce tweet. Pour le sujet d'aujourd'hui, de ce stream. Est-ce que je vous dis au revoir? J'avais prévu dans cette semaine, peut-être ce week-end, faire un autre stream où on va voir des vidéos TikTok.
C'est comme ce que je fais d'habitude, quoi. Ça ratissera plus large les sujets, je pense. On pourra discuter sur plus de points. Ça va plus tirer dans les coins. Là, sur ce Fred unique de Salomé Saké, ça parle uniquement de body count quasiment. Pour ceux à qui je n'ai pas souhaité tout à l'heure en début de stream, bonne année à vous. Merci pour votre présence, de m'avoir accordé votre temps à m'écouter divaguer sur ce Fred qui oppose Salomé Saké et Thaïs Descuffon. Ah d'ailleurs, Thaïs Descuffon a répondu au Fred de Salomé Saké. Je vais le mettre à l'écran. Et oui, Salomé Saké, c'est bien connu, les femmes n'ont jamais été aussi attirantes et fiables depuis que leur body count a explosé. Toutes ces théories masculinistes sont vraiment déconnectées de toute réalité sociologique. Thaïs montre des documents qui montrent bien que les femmes qui ont eu des relations avec beaucoup de mecs avant le mariage sont moins enclines à ne pas divorcer, à rester mariées longtemps. Oui, plus il y a de partenaires, plus il y a un grand taux de divorce. Apparemment, c'est presque linéaire même. Par exemple, une femme qui a eu 0 partenaire avant le mariage a moins de 10% divorcés. Une meuf qui a eu entre 10 et 20 à 50%. Ce troisième graphique, c'est la perception, l'appréciation de la qualité d'un mariage par les femmes, suivant le nombre de partenaires qu'elles ont eu avant de se marier. Apparemment, les femmes qui ont eu peu de mecs avant de se marier apprécient mieux la relation maritale. Apparemment, si versé et fruité, 500 balles de stéroïdes. Bon, pas de jugement de valeur. Ah punaise, j'ai un public assez exotique. Hein. Encore une fois, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Je vous donne rendez-vous très bientôt, dans moins de 5 jours, pour un autre stream où on va ratisser plus large en regardant des vidéos TikTok de plein de thèmes différents. Bon, surtout sur la drague et tout ça. Et bonne année à vous.